Pour ce calendrier de l'Avent, numéro 20, c'est ça? Oui, c'est un calendrier de l'Avent, c'est pas un Gradus. Oui, c'est ça. Ok, je vais vous demander de travailler. C'est pas moi qui travaille, je vais juste en fait vous mettre en difficulté. C'est tout ce que je vais faire en fait dans ce calendrier. J'espère en tout cas vous mettre en difficulté. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le 24 décembre, la nuit du 24 au 25 décembre, et qu'est-ce que vous avez prévu du 31 décembre au 1er janvier? Attention, on ne peut pas prévoir n'importe quoi, c'est très très grave. Alors, du 24 au 25, que vous soyez chrétien ou pas, je m'en fous, enfin pardon, mais c'est vrai, ça ne me regarde pas. La question, en fait, c'est de savoir que c'est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est les fêtes de Beltane. Alors que vous soyez Wicca ou pas, je m'en fous, c'est pareil, c'est pas grave. En fait, vous ne pouvez pas empêcher que, quoi, que il y a un homme, enfin si on peut appeler ça comme ça, il y a quelque chose d'incroyable sur Terre qui est arrivé le 24 décembre. C'était pas à cette, oui, ça devait être quand même à cette date, voilà, qui est arrivé sur Terre. Et à partir de là, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Patrick Boucheron qui a fait des super livres sur l'histoire, qui dit à partir de là, on a daté notre calendrier. Donc en fait, il a quand même fait événement, ce Christ, dans l'histoire, puisque c'est lui qui date notre calendrier. Donc, vous le voulez pas, il a fait date. Ensuite de ça, le solstice d'hiver, c'est la structuration des saisons. Donc là encore, on ne peut rien y changer. Donc c'est une date exceptionnelle. Donc cette date exceptionnelle, c'est juste pour recadrer que c'est pas moi qui ai décidé, ni vous, ni moi, ni la société de consommation. Donc du 24 au 25, que se passe-t-il? On accueille la renaissance et la joie en soi. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une tonalité de spiritualité, de partage. C'est une tonalité, si vous voulez, où vous avez besoin de demander pardon à qui? Déjà à vous. Voilà. Ensuite de ça, aux autres, de plus avoir de conflit à l'intérieur de vous, d'arriver à l'état zéro, d'accueillir de la joie, d'accueillir des gens que vous aimez physiquement ou mentalement, de prier. Alors, comment vous priez? Peut-être en allant faire une promenade dans la forêt ou en allant voir la mer ou en caressant votre chien, c'est possible. Ou le chat. Caresser un chat c'est encore mieux. Mais en tout cas, ou en ayant des amis, ou en faisant une fête familiale, ou en allant fêter Noël d'une manière ou d'une autre avec les proches, donner des cadeaux. En tout cas, c'est un moment de partage très intense pour accueillir la joie. Il faut prendre au moins 5 minutes pour accueillir la joie à l'intérieur de soi, symboliquement, pour, d'une certaine façon, enlever toutes les négativités. C'est une chose qui est très très important, en fait, d'arriver à comprendre que c'est cette tonalité de qu'est-ce que vous allez écrire au niveau spirituel et au niveau affectif dans votre vie pour cette année-là. Si vous n'avez pas fait d'arbre de Noël, on est donc le 20 décembre, vous faites un arbre de Noël. C'est vraiment mon conseil. Alors, vous pouvez le faire en plastique. Achetez-le plutôt en pot et plantez-le, hein, replantez-le à la limite. À mon avis, c'est mieux. Le plastique, j'aime pas. Hein, ça vient de Chine, ça fait travailler les enfants ouïghours, c'est pas terrible. Hein, ou les gens ouïghours, hein, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas fait d'arbre de Noël, vous pouvez même en faire un haut comme ça avec des racines. Hein, voilà. Mettez des boules d'or. Les boules d'or, c'est quoi? C'est le soleil. Mettez des boules d'argent. Les boules d'argent, c'est quoi? C'est la lune. Mettez des boules rouges. Rouge, c'est Mars, c'est l'énergie, la volonté, l'action. Mettez des boules vertes. Vertes, c'est Vénus. C'est la nature, c'est la terre. Mettez des boules violettes, c'est la spiritualité, c'est le projet dit, c'est ce qui vous appelle. Plus haut, ce sont les anges. Mettez des boules pourpres. Vous savez, le pourpre, c'est du rouge foncé, parce que ça, en fait, ça vous donne une chaleur humaine, une convivialité, une force intérieure. Et j'ai rien oublié, si j'ai oublié le bleu, Mercure, c'est l'intelligence. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que choisissez ce que vous aimez, et ensuite regardez votre arbre et dites-vous, en fait, ce sont mes prières. C'est-à-dire, tiens, j'ai fait un arbre bleu, oh, je voudrais devenir intelligent, je voudrais avoir des inspirations. J'ai fait un arbre violet, je veux mes anges, je veux les anges avec moi. J'ai fait un arbre rouge, je veux de la volonté, je veux de l'action, etc. En fait, c'est très intéressant parce que l'arbre que vous faites est ce que vous portez. Moi, ça fait des années que je fais un arbre rouge, or et blanc parce que la lune, le soleil et la volonté d'incarnation sont les choses les plus importantes pour moi. Mais je me tâte en fait pour faire un arbre violet cette année, violet et bleu, ce serait très joli. On verra. En tout cas, sachez quelles sont les énergies qui sont avec vous. Maintenant, la tonalité du 31 décembre, elle est complètement différente, je suis désolée. Donc en fait, ce sont les projets, les énergies qui vous portent. Ça va être très important, d'une certaine manière, de comprendre que dans cette nuit du 31 au 1er, faire la fête, en fait, c'est pas constructif. Ça peut être bien aussi. Moi, je suis pas contre la fête, sauf si vous m'invitez à une fête, sachez que vous vous fâchez avec moi à jamais. Donc ça, il faut pas m'inviter à une fête. Mais j'aime pas les fêtes. C'est comme ça. Je suis le schtroumpf ronchon. Mais par contre, en dehors de ça, il faut savoir, vous faites la fête à un moment, mais à un moment, en fait, vous vous posez. Soit tout seul, soit avec des gens que vous aimez, soit avec plein de gens, en vous disant, alors ok, c'est quoi ton projet de vie pour cette année? Qu'est-ce que tu veux faire? Car en fait, sachez que vous le mettez dans le ventre de l'univers.
Il se passe quelque chose de très important en fait dans la nuit du 31 au 1er, c'est une régénération. Pourquoi? C'est notre cadre spatio-temporel, il se passe rien, enfin il se passe un peu des choses dans les étoiles, mais j'ai envie de dire comme tous les jours, mais c'est notre cadre spatio-temporel. On a décidé, nous, depuis le 24 décembre de l'an 0, on a décidé, si vous voulez, que c'était un moment de restart, que c'est un moment où en fait on fait le bilan de ce qui a précédé. Alors c'est trop tard pour le bilan, c'est fini, hein. Vous êtes tout près de 2024, on laisse tomber le bilan, mais regardez la suite. Dites-vous, ok, cette année, voilà ce que je veux faire. Et ayez 3 personnes gentilles avec vous, disant, et toi, qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu penses de mon projet? Est-ce qu'il tient la route ou pas? Est-ce qu'il est bien mon projet? Est-ce qu'il est assez gros ou est-ce qu'il est juste de bonne taille? Dis-moi en fait ce que tu penses. En fait, il faut vraiment prendre un moment pour se dire, qu'est-ce que je fais? Alors, si vous m'avez bien suivi, vous avez vu que dans la nuit du 24 au 25 et dans la nuit du 31 au 1er, vous ne pouvez pas être tout seul. Vous ne pouvez pas être tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous vivez tranquille avec des chats, des chiens, des poules, même si vous aimez bien être tranquille, même si vous avez l'habitude de vous coucher à 9 h le 31 décembre, il faut absolument, avant 9 h, parler avec des gens, appeler quelqu'un. Vous avez bien quelqu'un à appeler. Et si vous n'avez personne à appeler, il y a des gens qui se regroupent parce qu'ils sont tout seuls. Il y en a plein partout maintenant. Et en fait, on trouve toujours quelqu'un de gentil avec lequel parler. Donc en fait, l'idée, c'est que prenez un moment, j'allais dire pour cet échange qui est important. Alors vous savez, quand on dit bonne année à quelqu'un, quand on lui dit bonne santé, quand on lui dit mais je te souhaite tout l'amour du monde, je te souhaite le beau, c'est pas des paroles, c'est de l'énergie positive. Il y a très peu de gens en fait qui vont oser, vous voyez, en un 31 décembre ou un 1er janvier, dire bah moi je te souhaite une année pourrie. C'est très rare. Je pense que moi j'ai jamais vu ça en fait. Peut-être vous non plus, je vous le souhaite en tout cas. Donc ça veut dire que on sait tous qu'il y a quelque chose de sacré dans ce vœu. On sait tous qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à mobiliser, d'extrêmement positif. Tout le monde a envie que ça soit un nouveau départ. On a tous envie en fait de passer à autre chose, même si l'année, ça a été une année, hein. Donc ça veut dire que pour certains ça a été très dur. Mais souvent c'est juste une année. Oui, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Pour certains ça a été une année extraordinaire. La suivante sera magnifique. Pourquoi? Parce que vivre est magnifique. Donc de toute façon, ce qui vous attend est magnifique. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et comment, en fait, c'est un petit peu l'idée d'être à plusieurs, c'est de prendre un engagement aussi. C'est de se dire, ok, toi et moi, en fait, on s'écoute, donc peut-être dans 3 mois, alors t'as fait quoi avec ton engagement? C'est très important, en fait, d'avoir à rendre des comptes, j'emploie vraiment ça. En fait, vous n'avez pas à rendre des comptes à vous-même, mais vous avez à rendre des comptes par rapport à d'autres. Vous voyez, si vous prenez l'engagement d'arrêter de fumer, si vous prenez l'engagement d'arrêter ou de commencer quelque chose, c'est important que vous ayez quelqu'un qui vous dit, et alors? T'as fait quoi? Pourquoi? Parce que c'est le début de l'amitié. L'amitié, c'est quoi? C'est du compagnonnage. On avance ensemble sur quelque chose. Si on avance à plusieurs, on a plus de force. Parce qu'on a quelqu'un, en fait, qui tout simplement vient nous faire un retour sur ce dont on est porteur. Quand, en fait, on a quelqu'un qui nous fait un retour sur ce dont on est porteur, on est obligé d'avoir un visage. On est obligé de positionner quelque chose. On est obligé de dire, bah non, j'ai lâché, ou oui, j'ai fait. Et en fait, voilà ce que c'est devenu, voilà où ça m'a emmené. Et en fait, en le disant, en rendant des comptes, c'est-à-dire en simplement exprimant quelque chose à quelqu'un, les choses, elles avancent beaucoup mieux. Donc, c'est extrêmement important, j'allais dire, d'extravertir nos projets, de savoir ce qu'on veut partager, de savoir ce qu'on veut faire. Donc, contrairement à ce que je vous ai dit hier, ce gradus, ce calendrier du jour 20, il est extrêmement important. Et peut-être en fait que chaque calendrier de l'Avent est quelque chose que vous pouvez prendre et dont vous pourriez faire quelque chose d'essentiel pour un jour dans votre vie.